Morning Business, le débat. Le débat, effectivement, Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos. Messieurs, bonjour. Bienvenue. On parle reconversion industrielle. C'est à peu près la seule chose concrète qu'il est ressorti du sommet social hier à Matignon. On accélère justement pour former celles et ceux, malheureusement, que la crise risque de laisser sur le carreau. Oui, c'était très inattendu cette histoire. C'était pas du tout au menu. Et effectivement, Elisabeth Borne a annoncé un vrai dispositif concret qui s'appelle transition collective, qui suppose d'essayer de métamorphoser complètement la vie professionnelle de quantité de gens dont les métiers sont menacés. Si vous travaillez aujourd'hui dans l'aéronautique, si vous travaillez dans l'automobile, dans le tourisme, dans la distribution traditionnelle, dans l'aérien, des secteurs qui sont soit affaiblis, soit en déclin, peut-être pour longtemps, ça veut dire que il faut songer à changer de vie, et donc à se former radicalement à autre chose, à un autre métier, pour aller, dans les services informatiques, les télécoms, la distribution en ligne, par exemple. Et donc là, le dispositif annoncé hier doit normalement entrer en vigueur dès la fin de cette année, et ça suppose que l'État va financer tout ou partie des reconversions professionnelles. Et donc le barème a été annoncé, ce sera 40% payé par l'État pour les entreprises de plus de 1000 salariés. L'État prendra à sa charge 75% des coûts de formation pour les entreprises de 300 à 1000 salariés. Et l'État prendra à sa charge 100% cette fois-ci des coûts de formation pour les entreprises de moins de 300 salariés. 500 millions d'euros sont mobilisés dès cette année pour essayer d'avoir un dispositif opérationnel là tout de suite. Et on est dans quelque chose qui n'est pas sans rappeler la grande théorie de la destruction créatrice de Joseph Schumpeter. On y pense souvent pour les entreprises, laissons mourir les entreprises sans avenir qui vont automatiquement derrière l'économie et le cycle va créer les entreprises de demain. Mais là, il s'agit bien des métiers. Alors, ça a été annoncé. On va voir que la mise en œuvre peut être plus compliquée que l'effet d'annonce. Ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est quantité de gens. Mais combien de personnes, combien de salariés français vont, du fait de cette crise qui opérait déjà dans les secteurs en difficulté, se retrouver sur le carreau dans 6 mois, 1 an et demi. Voilà. Ça, c'est le vrai défi aussi, Jean-Marc, finalement. Oui, il y a un double défi. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui vont faire faillite. Ça ne veut pas dire que leur secteur soit condamné à l'aune de la destruction créatrice et de ce que Alfred Sauvy appelait le grand déversement. Je parle d'Alfred Sauvy parce qu'il nous a quittés il y a 30 ans. Il nous a quittés le 30 octobre 1990, donc c'est une occasion de rendre hommage à ce grand homme. Et quand on relit Alfred Sauvy et sa loi du déversement, il explique bien que effectivement le véritable enjeu, c'est de regarder quels sont les secteurs qui sont les secteurs en tension, et pas trop de regarder les secteurs qui sont en train de disparaître, et de se poser la question de pourquoi ces secteurs qui sont en tension ne sont pas capables de recruter les chômeurs. Il n'y a pas que les gens qui sont dans des entreprises qui vont disparaître, il y a ceux qui viennent d'entreprises qui ont déjà disparu, donc les chômeurs et les gens qui sont menacés. Et donc Alfred Sauvy expliquait qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles ça ne fonctionnait pas. La première raison, c'est parce que les salaires dans le secteur productif, dans le secteur qui montait en puissance, n'étaient pas assez élevés. Pour rendre les choses attractives, il faut augmenter les salaires. C'est pas la peine que l'État s'en mêle. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'État d'assurer le fonctionnement du marché du travail. S'il y a un endroit où on manque, le prix doit monter. La deuxième chose, disait-il, c'est le mépris qu'il y a pour les métiers manuels. Et donc, quand on regarde les secteurs qui sont en tension, effectivement, à l'heure actuelle, les secteurs en tension, c'est l'informatique, mais c'est aussi le BTP. Et donc, il disait, une véritable révolution culturelle doit être faite pour dire aux gens que ne pas avoir de diplôme, mais savoir utiliser de façon efficace ses talents manuels, c'est aussi prestigieux qu'avoir un diplôme et croupir dans une administration à faire un métier pour lesquels on est surdiplômé. Et puis, le troisième élément qu'il mettait en avant, c'est que effectivement, ça suppose un effort de formation, mais que cette formation soit une formation qui soit pas purement théorique, mais qui soit véritablement pratique. Donc c'est tout le discours sur l'apprentissage. Et donc ce que je trouve assez frappant dans ce dispositif, c'est que ça arrive là comme ça, alors que le problème est ancien, puisque Alfred Sauvy le soulevait, et donc il est mort il y a 30 ans, et alors qu'il y a aussi un problème qui n'est pas les gens qui sont en conversion, mais les gens qui sont au chômage. Et donc je pense que la première chose à faire, ce serait effectivement, pour reprendre les idées d'Alfred Sauvy, des salaires plus élevés, des formations plus efficaces, et un aspect culturel assez important, ne pas mépriser le travail manuel. Alors Alfred Sauvy parle de grand déversement, certains parlent de grande transhumance. Combien de personnes, effectivement, va-t-il falloir reconvertir? 200 000, 300 000, 600 000, 700 000? Et est-ce qu'on a un système aujourd'hui suffisamment outillé et calibré pour faire face à ce grand défi? Voilà, l'effet d'annonce, il est joli, l'effet d'annonce. Au passage, c'est quand même une nationalisation des formations. On a nationalisé les salaires, on a nationalisé l'emploi, on a nationalisé les chiffres d'affaires, on pense à nationaliser peut-être une partie des loyers, pourquoi pas nationaliser la consommation. Et là, c'est une nationalisation. Maintenant, il va falloir mettre en œuvre le truc. C'est-à-dire que ces
formations, c'est quand même des objectifs de moyen terme, long terme. Vous n'allez pas avoir des gens qui vont passer du secteur du tourisme au secteur des services informatiques en l'espace de 3 mois. Après, il va falloir aussi que les dispositifs de formation suivent. La réforme de la formation a été une bonne réforme. Enfin, quand vous parlez avec le système n'est pas assez agile. Ceux qui sont vraiment les mains dans le cambouis, il faut que l'intendance suive. Oui. Après, il va falloir aussi effectivement identifier les gens qui doivent absolument se reconvertir, parce que sinon on va vers un mur du chômage structurel. À partir de et quand après, il faut que ces gens soient volontaires. À partir de quand on conclut qu'une personne ne pourra plus retrouver du tout de travail dans sa branche d'activité? Mais bien sûr. C'est très subjectif, ça dépend des métiers, mais ça dépend aussi des gens en eux-mêmes. Vous n'allez pas aller chercher quelqu'un par le paletot pour lui dire toi t'arrêtes ce métier, tu vas faire celui-là. Enfin, c'est toute une espèce de dynamique qui est autant économique que sociologique, que psychologique. Et donc, c'est là où l'effet d'annonce d'hier est assez joli. Le risque d'exécution derrière est important. Et en plus, je vous rappelle qu'on a des dispositifs d'urgence aujourd'hui qui sont peut-être nécessaires. Mais quand vous faites du chômage partiel, vous figez l'emploi. Et donc, vous figez cet espoir de reconversion. Quand vous faites des situations d'urgence pour les entreprises, vous figez la situation des entreprises. Avec le risque d'avoir ces fameuses entreprises que l'on dit zombies. Et à l'arrivée, c'est quoi ces dispositifs? C'est que ça peut accroître la polarisation du marché du travail et freiner cette mobilité sociale qui est sous-jacente à ce que nous annonce Elisabeth Borne. Donc, la difficulté d'exécution n'est pas une mince affaire. Conclusion, Jean-Marc, on a 30 secondes. Oui, ces réformes de l'apprentissage-formation, c'était l'apéritif, mais... Oui, c'est là qu'est le nœud du problème, sachant que l'indicateur naturel pour un secteur qui ne va pas recruter, c'est le fait que ses employés vont être au chômage. Et donc, les secteurs archaïques, ce sont ceux qui sont en train de générer du chômage. Et il ne faut pas oublier que des secteurs qui a été le plus touché par les reconversions, c'est l'agriculture. Et puisque l'exode rural a nourri des années et des années de croissance industrielle, et c'est pas fini. Il y a encore dans le secteur agricole des emplois qui vont disparaître. Mais Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, sera avec nous dans un quart d'heure, une demi-heure. Elle va le redire, on recrute dans l'agriculture. Voilà. Par centaines de milliers.